Bonjour, Gmara de Megillah, le traité de Megillah, la page 7b, on est au chapitre 1 encore. Alors, comme nous le dit un peu, comme nous l'a dit tout à l'heure un commentaire, toutes les Mishnah qui vont suivre maintenant, en fait, on va trancher, on va changer vraiment de sujet. Alors on y va, la Mishnah va nous faire donc une dégression, là maintenant, jusqu'à la fin du chapitre en tout cas, qui va nous parler en fait des lois de Shabbat et de Yom Tov, tout d'un coup. Donc il nous dit comme ça, les dernières Mishnayot de ce chapitre n'ont pas de rapport direct ni avec la lecture de la Megillah, ni avec aucune loi qui concerne Purim. Elles ont été enseignées ici. Alors pourquoi? À cause de la similitude de la formulation qui existe avec la Mishnah précédente. À l'instar de cette Mishnah, où il est question des lois de Purim quand l'année a 13 mois, la formulation employée ici, ça va être la même genre de formulation. En ben tatatata et là. Il n'y a de différence que tatatata entre que ceci et cela. Donc il y a une manière de formuler la Mishnah qui a été employée pour la Megillah donc tout à l'heure dans des lois qui concernaient la Megillah. Et ici, comme on a la même formulation, bizarrement, on va mettre des Mishnah qui n'ont pas de rapport, mais qui utilisent la même formule en fait. Donc comme toutes les Mishnah qui suivent vont avoir cette formule, ils l'ont mis là. Bon, pourquoi pas. C'est ce que nous explique en tout cas ArtScroll ici. Alors très bien. Alors on y va. En ben yom tov les Shabbat et là ochel nefesh bilvad. Il n'y a de différence entre le Shabbat et le yom tov que si ce n'est la nourriture seulement. Qu'en ce qui concerne donc la préparation de la nourriture. Donc en fait on a ici les deux grandes différences qu'il existe entre Shabbat. On n'a pas les deux grandes différences, mais la règle générale qui amène à ces différences. Alors il y a écrit ici en commentaire justement, un gros commentaire, puisque comme c'est pas le sujet forcément, il faut expliquer un petit peu tout. Alors tous les types de travaux interdits Shabbat sont interdits à Yom Tov. La seule exception, ce sera des travaux qui sont nécessaires à la préparation de la nourriture, qui sont d'une manière générale autorisés Yom Tov, mais donc pas à Shabbat. Donc tout ce qui doit aider à la préparation de la nourriture, c'est autorisé. Alors, la comparaison effectuée par la Mishnah entre Shabbat et Yom Tov ne porte que sur un seul point, à savoir les travaux interdits en chacune de ces occasions. Donc dans tous les cas de la nourriture. La Mishnah ne traite pas des sanctions encourues en cas de transgression le Shabbat et le Yom Tov, qui varient considérablement. La peine encourue, par exemple, ici il nous dit, la peine encourue en cas de transgression avec préméditation le Shabbat et soit la lapidation, carrément, soit karet, le retranchement, comme c'est traduit en général, là ils l'ont pas traduit, tandis que pour une même faute commise pendant Yom Tov, on est simplement passible de flagellation, nous dit Rashi. Alors, avant d'aller plus loin, il faut expliquer quand même, ça dépend des publics, il faut expliquer ce que ça veut dire ici, lapidation, flagellation, il y a parfois de la peine de mort, etc. Lapidation, c'est une peine de mort. Karet, le retranchement. Il faut expliquer en fait que c'est clair qu'aujourd'hui, évidemment, c'est plus vraiment en cours. Il y a personne qui se fait lapider pour une transgression de Shabbat, il n'y a personne qui se fait tuer pour quoi que ce soit ou quoi que ce soit. La question c'est, est-ce que c'était déjà en cours? Il y a un épisode dans la Torah où ça s'est déroulé, et dans cet épisode de la Torah où ça s'est déroulé, celui qui avait transgressé Shabbat l'avait fait exprès pour se faire lapider, nous dit là-bas le texte. C'était justement Tselophrate, il me semble. Et j'avais appris qu'il l'avait fait exprès, dans le but précis de se faire lapider, pour donner l'exemple en quelque sorte de ce qu'il ne faut pas faire, et entre guillemets aider Moshe à asseoir son autorité. Une sorte de transgression exprès dans une période où, si jamais on transgressait, ce qui se passait, c'est que c'est Dieu directement qui venait régler le problème des gens. Et en fait, c'est là que tu comprends qu'il y a en réalité, dans ces notions de flagellation, de lapidation, de karet, qui sont vraiment des peines terribles en réalité. Il y a dans cette notion-là une idée que le tribunal qui s'occupe en réalité de tout ça, la plupart du temps, alors c'est clair qu'aujourd'hui on ne le fait pas, mais quand ce n'est pas un tribunal humain qui s'en occupe, en fait c'est un tribunal divin qui s'en occupe. C'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire que, de la même manière que, d'une certaine façon, Tselophrate, si je me rappelle bien, j'espère que c'est bien lui, je ne me trompe pas, parce que c'était les filles de Tselophrate qui étaient venues justement se plaindre du fait qu'elles ne pouvaient pas hériter, puisqu'ils n'avaient pas eu d'héritier, ils n'avaient que des filles. Et donc il y a eu toute une histoire dans la Torah sur ce passage.
Et certains disent que justement, ce Tselophrad, c'est lui qui avait transgressé pendant Shabbat, l'interdit d'aller moissonner la manne, où il avait pris du bois, enfin je ne sais plus ce qui s'était passé exactement, mais apparemment il avait fait exprès, c'était juste après qu'on venait d'imposer les lois de Shabbat. Donc il a fait exprès. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que il avait fait exprès dans le but de faire échapper d'autres juifs éventuels qui risquaient de le faire dans une période où, à la moindre incartade, Dieu se manifestait de façon terrible, en fait. Et des maguéphotes, et des maladies, des machins, enfin, il y avait véritablement, à la moindre, comment dirais-je, au moindre écart, il y avait un problème. D'accord? On était dans le climat où les Juifs avaient été bannis en quelque sorte de l'État d'Israël, de la terre d'Israël, tant que les 40 ans n'étaient pas passés, justement, ils étaient déjà sous une sentence particulière. Voilà. En tout cas, ce que je veux dire ici, c'est que la flagellation, la lapidation, tu peux la comprendre dans une certaine mesure avec les aléas de la vie, en quelque sorte. C'est-à-dire que les gens reçoivent des coups dans la vie. Dans les cas de lapidation, dans les cas de flagellation, par exemple, flagellation, ça peut aller d'un coup dans le dos, hein, entre guillemets, enfin pas entre guillemets concrètement, jusqu'à 39 coups de bâton, je crois, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus très bien les règles là-dessus. Mais ce que l'on peut comprendre dans ce type de châtiments, en fait, qui sont déduits de la Torah, c'est que tu peux comprendre que ces châtiments, en quelque sorte, s'appliquent dans la même proportion, mais du point de vue divin. C'est-à-dire que Dieu va appliquer ces châtiments-là. Et il applique ces châtiments-là de plusieurs façons différentes, mais qui vont se retrouver au final sous une forme qui ressemble plus ou moins à celle qui va être décrite dans les châtiments qui sont proposés en général par le Talmud ici. Donc là, Rashi nous parle effectivement donc de flagellation, comment on appelle ça, donc de lapidation, de carré, de retranchement, etc. Eh bien, à chacun de ces cas-là, tu peux effectivement trouver dans la relation à Dieu des épisodes de la vie où effectivement, d'une certaine manière, c'est assez proche à ce qui était, à ce qu'on aurait dû recevoir s'il y avait eu un beth din qui aurait eu aujourd'hui le droit d'appliquer ces châtiments. Et c'est parfois un petit secret comme ça que je vous donne sur la compréhension de notre relation à Dieu et même de comment le monde fonctionne en quelque part. Hein, des fois le monde, il y a des choses qui arrivent, mais si tu connais le détail des lois et de leurs châtiments, dans une certaine mesure, tu peux effectivement retrouver dans ce monde-ci, les gens, quand il leur arrive des choses, il y a une certaine équivalence que tu peux faire comme ça. Bon. Alors. Gemara. Alors, puisque la Mishnah ne mentionne que la préparation de la nourriture, ici. Alors, attendez, mais j'ai même pas fini le commentaire. Attendez, on va finir quand même ce commentaire. Donc, on a dit que c'était la nourriture seulement. Hein. Alors, pour une définition des différents types de travaux autorisés à Yom Tov, etc., il faut en fait consulter les rachis dans Betsa 3a, Betsa 23b, etc., etc. Bon, il y a plein d'endroits où on va évidemment dans le Talmud discuter des lois sur ça. La Mishnah ne permet pas en fait, qui ne permet d'effectuer des travaux de Yom Tov, que pour préparer la nourriture, suit en fait l'opinion de Beth Shammai. Beth Hillel pense pour leur part qu'à chaque fois qu'un travail a été permis pour une préparation de nourriture, il a aussi été permis à d'autres fins, en vertu du principe de ce qu'on appelle mitor. Donc ce sont des règles qui vraiment se trouvent ailleurs. C'est juste qu'on nous les présente ici pour que tu saches qu'il ne faut pas prendre non plus au mot ce qui est écrit là. C'est-à-dire que quand on dit uniquement les choses qui sont liées à la nourriture, oui, mais dans quelles circonstances et quelles lois sont concernées, il y a d'autres endroits en quelque sorte qu'il faudra étudier dans le détail. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ici et là-bas ce ne serait pas comme ça par exemple. Ici on a l'opinion de Beth Shammai déjà. Voilà, déjà ça nous dit, comme d'habitude on prend l'opinion de Beth Hillel, donc toute la discussion va être en fait un peu théorique finalement, mais tout en apprenant plein de choses. Alors par exemple, il nous dit ici un exemple sur ce cas-là justement, alors la différence entre Beth Shammai et Beth Hillel. Par exemple, puisque porter est un des travaux qui est autorisé pour pouvoir préparer la nourriture. Donc par exemple, c'est vrai qu'ici, il te dit que tout ce qui permet de préparer la nourriture seulement, alors tu te dis, voilà, moi j'ai besoin, j'ai besoin d'un poivron, j'en ai plus dans le frigidaire, alors je vais aller le chercher chez un voisin qui habite, je sais pas quelle rue, bon, et je vais aller.
mais il n'y a pas de hérouve, et donc je vais porter. Alors, or, porter est interdit Shabbat. Alors, on a le droit de porter à Yom Tov, ça tombe bien. Le cas est bon. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? Alors, attendez. Beth Hillel aussi enseigne, en fait, il autorise en fait également de porter un enfant, un loulav ou un rouleau de la Torah, le Yom Tov, si c'est nécessaire pendant Yom Tov, tout simplement. Donc, en gros, normalement, porter aurait dû être uniquement dans le but de la nourriture. C'est-à-dire, effectivement, j'aurais dû avoir l'autorisation de porter uniquement pour aller chercher ce poivron chez le voisin, pendant Yom Tov. Mais pas autre chose. Eh bien, ce que nous dit Beth Shammai, c'est qu'il étend, à partir du moment où ce qui permettait de préparer la nourriture a été autorisé à Yom Tov, on peut l'étendre à autre chose. Alors que Beth Shammai, lui, il le limite exclusivement à la nourriture. Donc, théoriquement, on aurait dû se dire porter son livre à la synagogue de prière est interdit à Yom Tov autant qu'à Shabbat. Par contre, porter un petit gâteau à la synagogue pour permettre, je sais pas, d'arranger la Séouda là-bas, ça tu peux. Selon Beth Shammai, a priori, Beth Hillel, lui, il va t'autoriser aussi à porter ton livre à la synagogue si tu en as besoin. En tout cas, par le biais d'un enfant ici. Alors c'est intéressant qu'ils le disent par le biais d'un enfant, ça veut dire que même porter soi-même, ça peut poser un problème à Yom Tov. En tout cas, pour Beth Shammai, comme pour Beth Hillel, du coup. Alors on va voir ce que nous dit la Gemara. En tout cas, on va discuter de l'assertion uniquement de la Mishnah et on y va. Alors la Mishnah ne mentionne que la préparation de la nourriture comme différence entre Shabbat et Yom Tov. Donc la Gemara va déduire quoi? Ha'le'inyan, mirshire, ochel, alors on y va, ochel nefesh. Donc il nous dit, mais au sujet des préliminaires à la préparation de la nourriture, zevazé shevin, ça et ça, c'est pareil, c'est équivalent. Donc l'interdiction, elle est uniquement liée, comme la Mishnah n'a mentionné que la préparation de la nourriture, comme différence. Donc au sujet des préliminaires, comme il nous dit, à la préparation de la nourriture, eh bien celui-là, il y a une différence. Et Shabbat, les préliminaires sont équivalentes dans les interdits en fait. C'est-à-dire les préliminaires à la préparation, qui est un petit peu différent, sont donc interdits à Shabbat. Hop, je suis revenu. Alors, il nous explique en commentaire la dérogation qui autorise, pour bien expliquer. La dérogation autorisant à effectuer certains travaux autrement interdits Yom Tov ne vise que ceux qui concernent directement une préparation de nourriture elle-même, comme la shrita, la cuisson. Mais les travaux qui concernent les étapes préliminaires à la préparation de nourriture, par exemple affûter un couteau pour bien faire la shrita, ce genre de choses, ceux-là sont interdits Shabbat, de Yom Tov, aussi bien qu'à Shabbat. Donc, c'est le cas par exemple avec le feu. Tu peux poser ta plaque sur un feu qui est déjà allumé, mais tu ne peux pas allumer le feu à Yom Tov. Tu peux prolonger le feu, mais tu ne peux pas l'allumer, par exemple. Alors, il nous donne comme explication ici. Alors, donc, la Gemara, en fait, pardon, alors non, je me suis trompé d'endroit. Ok. La Gemara cite un avis divergent. Alors il dit comme ça, Matnitin delo ke Rabbi Yehuda, notre Mishnah ne suit pas l'opinion de Rabbi Yehuda d'Etania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta, En ben Yom Shabbat, En ben Yom Tov les Shabbat. Il n'y a aucune différence entre Yom Tov et Shabbat, et la Ochel Nefesh, si ce n'est que donc la nourriture, d'accord, donc la préparation de la nourriture, en l'occurrence, Rabbi Yehuda matir af mirshire Ochel Nefesh. Par contre, Rabbi Yehuda, lui, donc autorise même les préliminaires à la préparation de la nourriture pendant Yom Tov. Donc, Rabbi Yehuda, dans cette braïta, a priori, on dit la même chose. Donc, on a enseigné ce qu'on a vu dans notre Mishnah, en fait. La braïta a enseigné qu'il n'y a pas de différence entre Yom Tov et Shabbat, si ce n'est tout ce qui est préparation donc à la nourriture. Mais tout ce qui est préliminaire à cette préparation, Rabbi Yehuda matir af marshire ochel nefesh. Marshir, c'est un appareil, quoi. Donc, Rabbi Yehuda autorise tout ce qui est appareillage, préparation, donc préliminaire à cette préparation de la nourriture pendant Yom Tov. Donc, dans l'exemple qu'on a donné, par exemple, donc tout à l'heure, sur l'affûtage du couteau, théoriquement, Rabbi Yehuda, il autorise. Alors, Gemara mentionne les sources dans l'écriture des deux opinions qui sont dans cette braïta. Alors, Maïtama de Tanakama, quelle est la raison du Tanakama? À savoir pourquoi on fait cette différence sur tout ce qui est préliminaire à la nourriture. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on peut préparer la nourriture, en gros?
quand elle est directement, hein, je parle. Amar Kera, Hu Velo, Marchirav. Il est écrit dans le verset. Alors ce verset, comme il ne donne que 3 mots, on va le citer en entier grâce aux commentaires. On va donner le commentaire avant. Donc dans l'Exode, chapitre 12, verset 16, c'est de ce verset qu'on va apprendre que tout travail aurait dû être interdit Yom Tov, d'accord, qui aurait dû être interdit Yom Tov, est en fait autorisé s'il est destiné à préparer de la nourriture. Qu'est-ce que dit le verset? Uvayom arishon mikra kodesh, uvayom hashim mikra kodesh, yelachem, kol melacha lo ya'ase bahem, ach asher ye'achel, lechol nefesh, ou levado ya'ase lachem. Donc on voit ici le thème. Alors si vous comprenez l'hébreu, vous allez voir maintenant. Et le premier jour, une sainte convocation, et le 7e jour, une sainte convocation, donc ça c'est les jours de Yom Tov, seront pour vous. Aucun travail n'y sera effectué, donc comme un Shabbat a priori, seulement, donc sauf, ce qui sera consommé par chaque personne, donc sauf ce que tu dois préparer donc à manger, et il précise, cela seul sera fait pour vous. Cela seul sera fait pour vous. Donc c'est ce que nous dit ici justement la raison du Tanakama. Donc comme il est écrit dans le verset cela, dans cela seul sera fait pour vous, il y a écrit ça en particulier. C'est quoi ça en particulier? Cela seul, c'est quoi ça? C'est-à-dire un travail qui va être nécessaire à la préparation de la nourriture, mais pas ses préliminaires. Donc on fait une distinction entre ce que tu vas te permettre de préparer ta nourriture là tout de suite, comme couper ta tomate, ce genre de choses, mais pas les préliminaires, c'est-à-dire préparer un couteau, l'agencer, le coller avec son bois ou je ne sais quoi. Hein, on ne va pas construire un couteau sur le moment, mais on a le droit d'utiliser un couteau qui est déjà là pour faire une nourriture présente devant tes yeux. Mais Rabbi Yehuda, alors quelle est la raison maintenant pour Rabbi Yehuda? Comment lui, Rabbi Yehuda, il autorise même ce genre de choses? Donc la version du Masoret Hachas dit Amar, car bon, ça c'est encore une question de version. Donc Amar Lachem, il a dit comme ça, il leur a répondu. Donc il y a écrit, non pardon, c'est pas ça. Amar, il est écrit, il est dit dans la Torah, justement, Lachem. Seulement ça sera fait pour vous. Ce pour vous à la fin du texte, hein, Hu levado ya'ase lachem, ce lachem, nous dit le texte, ce pour vous, lachem, lechol tzorechem. Ça veut dire que tout ce que vous avez besoin en gros. Lui, il traduit la chose comme étant un pour vous qui signifie pour tous les besoins. Lachem, lechol tzorechem. Et donc, y compris des préliminaires à la préparation de la nourriture. Si pour couper ta tomate, tu avais besoin d'un couteau que tu n'en as pas sous la main, eh ben, tu peux fabriquer ton couteau sur place. Selon Rabbi Yehuda. Alors, la Gemara explique maintenant chaque Tana, comment il rend compte de la déduction effectuée du verset de l'autre Tana. Donc, en gros, comment le Tanakama va comprendre l'Achem et comment Rabbi Yehuda va comprendre cela seul. Ok? Veidach Nami, mais l'autre, le Tanakama, il aurait pu faire la même réflexion que Rabbi Yehuda avec le aussi, la même chose, le lachem. Irtiv lachem, il est enseigné pour vous. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas déduit qu'on pouvait faire les préliminaires destinés à la préparation de la nourriture, comme affûter un couteau par exemple, pour la shrita? La Gemara répond que le Tanakama déduit cet enseignement, déduit de ce verset et de ce mot une autre chose. Lachem velo les renvde kochavim. Ce pour vous, ça veut dire pour vous, vous les juifs, mais pas pour les idolâtres. Lachem velo les lichlavim. Pour vous, oui, quand tu dois préparer des choses pour toi en tant qu'être humain, mais pas pour, par exemple, des chiens. Donc pas pour des idolâtres, pas pour des chiens, pas pour autre chose. Le pour vous est compris vraiment dans le sens de vous en tant que peuple juif, vous avez la possibilité d'utiliser la solution qui est proposée par le verset, mais pas d'autres choses, pas pour une autre personne ou d'autres comment on appelle ça, d'autres je sais pas moi, pas pour des animaux, hein, si tu as si tu as des coqs à nourrir ou ce genre de choses par exemple. Donc c'est uniquement, tu peux préparer la nourriture exclusivement pour toi en tant qu'être humain qui est juif, et donc ce verset ne te concerne que toi, juif, être humain, voilà ce que ça veut dire. Le pour vous, le sens logique de ce que veut dire vous en général, hein, d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire qu'un sens inclusif qui n'inclut qu'une personne exclusive, c'est-à-dire toi, personne d'autre. Alors vous, mais personne d'autre que vous. Vous en tant que peuple juif cette fois-ci. Hein, personne d'autre ou personne n'importe quoi d'autre non plus d'ailleurs. Voilà. Alors il explique ici, on peut accomplir un travail à Yom Tov pour préparer la nourriture pour un autre juif, mais pas pour un idolâtre, ou pour un animal, ou je ne sais quoi d'autre.
Rabbi Yehuda, lui, est aussi d'accord avec cet enseignement. D'après lui, le terme pour vous nous livre en fait les deux enseignements. En précisant vous, il vient nous apprendre que les idolâtres et les animaux sont exclus, mais seulement en deuxième position, parce que la première position, ça veut dire pour tous vos besoins en réalité. Selon Rabbi Yehuda, c'est pour tous vos besoins. Alors il nous précise Rashi que Rabbi Yehuda pense aussi la même chose. Ah non, c'est pas Rashi, c'est le Ritva qui nous le pense, probablement parce que ailleurs, il a dû lire que Rabbi Yehuda l'a expliqué comme ça. L'Agmara considère maintenant l'opinion de Rabbi Yehuda. Alors, et Rabbi Yehuda, ve'idach nami, et l'autre aussi. Rabbi Yehuda, sous-entendu. Comment il déduit ce que a dit le Tanakama, ha ketivu, il est écrit là-bas, cela, ceci, d'accord. Dans le verset, je répète, il y a écrit dans ce verset, hu levado ya'aselachem, donc il est écrit, ça, en particulier, cela en particulier, et uniquement ça, donc c'est uniquement la préparation pour la nourriture et pas ce préliminaire. Alors la Gemara va lui répondre, Ketivuhu, il est écrit dans le verset cela qui semble exclure les préliminaires aussi. Urtiv lachem, mais comme il est écrit aussi lachem le pour vous, qui semble au contraire inclure les préliminaires, alors Rabbi Yehuda résout cette contradiction en disant, Kan bemarcherin chez Efshar la'asotan me'erev yom tov, ici en disant cela, quand il a dit hu, ça fait référence à des préliminaires qu'on aurait pu faire avant le Yom Tov. Kan bemarchirin chez Efshar la'asotan me'erev Yom Tov. Et là, ça contient des préliminaires qui n'auraient pas dû être effectués avant le Yom Tov. En gros, en explication, parce qu'on a besoin là d'explication. Par exemple, si le couteau avait besoin d'être aiguisé la veille de Yom Tov, nous dit Rashi, alors même Rabbi Yehuda admet que puisque le couteau aurait dû être aiguisé avant Yom Tov, on ne peut pas l'aiguiser pendant Yom Tov. Donc, en fait, Rabbi Yehuda admet que ce genre de choses-là, on ne peut pas le faire avant. Mais par contre, donc quelle est la différence? Alors, dans quel exemple? Alors, qu'est-ce que ça veut dire les préliminaires qui n'auraient pas dû être effectués avant Yom Tov? Tandis que là, le verset précise pour vous des préliminaires qui n'auraient pas dû être effectués avant Yom Tov, qui n'auraient pas pu être effectués. Par exemple, tu as ébréché ton couteau le jour même, tout simplement. Donc, le couteau s'est ébréché pendant Yom Tov, nous dit Rashi. Donc, puisqu'il s'est ébréché sur le moment, je peux l'arranger sur le moment. Je n'ai pas besoin d'en chercher un autre. Et je vais l'arranger tout de suite. Je n'ai pas besoin d'attendre la fin de Yom Tov. Donc, en ce qui concerne un travail destiné à la préparation directe de nourriture, qui aurait pu être effectué à Yom Tov, et il faut aller voir le Tosfot, nous dit ici ce commentaire. Bon, vraiment un commentaire qui ne sert à rien, puisqu'il ne nous le dit pas. Et donc, voilà l'idée. Donc, pour Rabbi Yehuda, en gros, c'est si au moment de couper ton, je sais pas, tu étais en train de couper ta tomate et à un moment donné, sans faire exprès, tu as touché le plan de travail et tu as abîmé le bout du couteau et à cause de ça, tu as besoin de l'arranger d'une certaine manière. Alors, pour Rabbi Yehuda, c'est ça qui veut dire. Ça, tu peux le faire. S'il était déjà cassé avant, non, tu peux pas le faire pendant Yom Tov. Il était cassé avant, tu aurais dû le faire avant, tu savais très bien. Mais si c'est pendant Yom Tov, au moment où tu es en train de préparer ta nourriture et la chose se casse, alors là, tu peux améliorer, arranger ton couteau éventuellement, par exemple. Voilà. Alors, micro-pause. Alors, suite de notre Mishnah. Donc, on change de Mishnah. Nouvelle Mishnah ici. Alors, En ben Shabbat et Yom Kippourim. Il n'y a de différence entre Shabbat et Yom Kippour. Donc, on a la même formulation, hein, voilà. Et là, chez Zedono, bidé Adam, Veze Zedono, Becharet. Alors, Zedono, en hébreu, signifie en fait une... alors, comment dirais-je? Bémézide. C'est-à-dire, c'est l'idée bémézide. Ça veut dire intentionnel. Donc, il traduit ici par une transgression avec préméditation. C'est un terme un peu pompeux, mais en gros, c'est faire une avéra de manière intentionnelle. Et l'autre, c'est une Zedono, alors bidé Adam. Bidé Adam, ça veut dire de la main d'un homme. Ça veut dire en gros par une instance humaine, par le din, par la loi de l'homme. Donc, lorsque une personne transgresse en quelque sorte, de manière intentionnelle, on peut lui appliquer une mesure qui vient d'un bet din humain. Alors, et après, il précise ensuite, Vézé Zedono Becharet, alors que pour celui-là, à Yom Kippour, donc, dans le cas où il fait exprès donc de transgresser,
eh bien, il est puni de ce qu'on appelle karet. Alors, karet, il précise ici, comme on l'avait cité tout à l'heure, le karet, c'est en fait une transgression, c'est en fait, voilà, ça se manifeste, il nous explique comme ça, par une mort prématurée imposée par le ciel. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait plusieurs types de, comment on appelle ça, de châtiments. Il y avait skila, et il y avait donc karet, il y avait aussi la flagellation, je ne me rappelle plus en hébreu. On avait vu que quand c'est ce que, alors il nous précise comme ça, en fait, ici il nous dit le Hard Scroll. On va dire ce que dit Hard Scroll à travers la parole du Meiri. D'accord? Donc le Meiri il nous enseigne comme ça la chose. La Mishnah ne traite que des peines encourues en cas de transgression avec préméditation, donc le Shabbat ou de Yom Kippour. Par contre, sur le cas des transgressions, des interdits, il existe en fait des différences entre les 2 jours. À Yom Kippour, par exemple, on doit jeûner, s'abstenir de se laver, s'appliquer une lotion, de porter des chaussures en cuir, etc. Donc Shabbat, ces restrictions n'ont pas cours, tout simplement. Donc on ne parle que de l'idée générale qui consiste à transgresser avec préméditation, dans un cas et dans un autre cas. Donc déjà de base, dans celui de Shabbat, ce sont les instances humaines. Dans celui de Kippour, c'est les instances de Kippour, c'est-à-dire c'est les instances du ciel, en quelque sorte, si on peut comprendre la chose comme ça, de cette manière, avec cette explication du Meiri. Alors on peut continuer, il nous précise tout de même à la fin, là. Si quelqu'un transgresse Shabbat de manière intentionnelle, alors qu'on l'a prévenu, que c'est interdit, qu'il y a une peine derrière, etc., qu'il risque de recevoir une punition, un châtiment particulier, jusqu'à la peine de mort dans certains endroits, d'accord, de ce que nous dit ici le texte, et que des témoins attestent qu'il a effectivement transgressé de manière exprès, le tribunal peut alors rendre passible de ce qu'on appelle skila. Il peut rendre passible de la lapidation. Je répète, hein, ça, à un moment donné, ça s'est plus vraiment fait, parce que vous imaginez toutes les situations que ça aurait amené à un moment. Donc ça s'était arrêté en fait. Mais ce que nous dit ici le texte de la Torah, de la Mishnah, c'est que, si je reviens sur les termes, Zedono bidé Adam, c'est-à-dire que quand tu transgresses quelque chose de manière intentionnelle, pour ce qui est de Shabbat, tu peux être jugé par un tribunal humain, tout simplement en fait. Alors que tu as la garantie, en quelque sorte, quand c'est Kippour, d'être jugé par un tribunal céleste, par le tribunal céleste. D'accord? Et Karet, c'est vraiment, Dieu t'enlève des jours de vie dans cette histoire. Il faut comprendre une chose quand même. Regardez, comme j'avais expliqué tout à l'heure, le nivellement des châtiments aujourd'hui, comme ces châtiments ne sont pas appliqués, on peut les comprendre d'une manière aussi divine en quelque sorte. C'est-à-dire comment Dieu va appliquer les châtiments qu'il a donnés et qui sont normalement, qui échouent au Beddin humain. Comment est-ce qu'ils vont être appliqués par le Beddin divin d'une certaine manière, puisqu'il n'y a plus le Beddin humain pour donner ce type de châtiment. Donc, c'est que ces châtiments, au fond, ne sont donnés qu'avec Kippour, en fait. Concrètement, d'une certaine manière, dans la mansuétude divine, tu peux comprendre ça comme ça. C'est-à-dire que c'est vrai que la plupart des gens qui vont transgresser Shabbat, la vérité, en général, ils transgressent, ils s'en foutent du Beddin, ce qu'ils pensent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a rien à faire, justement. Et c'est ça ce que je veux dire, c'est que la plupart des fautes, comme des mitzvot, en général, il y a une explication à propos de Kippour qui te dit, et tu le vois dans Rosh Hashanah, mais je ne me rappelle plus où, que tout ce que tu fais en quelque sorte, ce sont des accumulations qui vont attendre le jugement. C'est-à-dire que quand tu vas arriver au jour du jugement, qui se trouve être le Kippour, c'est à Kippour que se décident finalement des punitions et des choses, avec le ciel. Et là, tu comprends la chose. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un Beddin humain qui aurait dû être appliqué et qui ne s'applique plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le monde comme il est, c'est vrai que c'est très... Enfin, on imagine bien que lapidation et flagellation, c'est pas forcément des choses qu'on a envie de revoir.
d'un point de vue humain, pour des questions religieuses, je veux dire, à ce moment-là, on peut dire de l'Iran, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. On n'est pas en train de dire qu'il faut être aussi, comment dirais-je, sévère que dans certains pays. Mais justement, ce que je suis en train de dire, c'est que du fait que ces châtiments sont donnés par la Torah et qu'elles auraient dû être, dans tous les cas, dans un Bédin humain, il y a Kippour qui vient derrière pour régler en quelque sorte le sort de celui qui aurait transgressé et qui aurait dû être jugé par le Bédin humain. Parce que à Kippour, c'est le Bédin céleste qui vient régler le compte à quelqu'un. Mais il vient le régler son compte, comme on vient de le dire, pour Karet, pour un cas de retranchement, s'il transgresse en particulier avec préméditation le cas de Kippour lui-même, les interdits de Kippour. Hein, c'est pour ça que vous avez autant de juifs qui mangent pas du tout à Kippour, parce que même s'ils ne sont pas très religieux en général, à Kippour, il y a un petit effort particulier, parce que peut-être l'expérience de la vie a fait qu'on a observé qu'à Kippour, ou quand on s'approche de Kippour ou juste après, c'est là qu'arrivent les catastrophes. Et je peux vous dire que ça s'est vérifié. Hein. Il y avait, comment on appelle ça, les gens qui s'occupent des cimetières là-bas à Paris, dans un des cimetières parisiens, il y avait un jour, alors évidemment, malheureusement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent autour de Rosh Hashanah et de Kippour qu'il y a des morts en grande quantité chez les Juifs, que des gens décèdent, hein, peu importe l'âge. Et justement, il y a cette observation qui a été faite par des gens qui ne sont pas juifs, mais qui sont à l'entrée des cimetières et qui remarquaient qui se demandaient mais qu'est-ce qui se passait, quoi. Sans qu'il y ait particulièrement d'antisémitisme ni rien, qui voyaient bien, qui observaient bien que durant les jours autour de Rosh Hashanah Kippour, alors il ne savait pas que c'était Rosh Hashanah Kippour, mais on va dire en septembre, il sait qu'il y a un afflux de gens qui viennent malheureusement enterrer leurs morts de confession juive. Et donc voilà, le karet et Kippour, c'est quelque chose qui doit se prendre au sérieux. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a comme une sorte de relation ici. C'est vrai qu'il nous dit ici que normalement, c'est applicable par une instance humaine. Mais quand l'instance humaine n'est pas là, ça t'amène à Kippour. Et à Kippour, il est décidé quand est-ce que tu recevras ton coup que tu aurais dû recevoir par l'instance humaine. Et c'est comme ça que je comprends vraiment ce nivellement. Hein. Pour ceux que ça choque d'entendre lapidation, flagellation. Et c'est vrai que c'est choquant. Mais pour comprendre comment ça s'applique aujourd'hui, en réalité, parce que ça s'applique aujourd'hui, je répète, c'est le tribunal céleste qui, parce que le tribunal humain ne fait pas son travail, se reçoit finalement, va distribuer les coups, si je puis dire. Alors, il nous dit comme ça maintenant, si on discute en faisant abstraction de cela, et on discute de comment la règle allait. Hal yarinyan tashlumin. En ce qui concerne les dédommagements maintenant. Alors, la Mishnah, en fait, a mentionné comme seule différence dans les cas de transgression le Shabbat ou de Kippour, qu'un type de peine de mort qui était encouru, à savoir celui de Kippour, que le type de peine de mort encouru. Alors, minute. Attendez. Puisque la Mishnah ne mentionne comme seule différence en cas de transgression que la peine de mort. Voilà, c'est ça. Que la seule différence entre Kippour et Shabbat ici, ce que la Mishnah a fait, c'était parler finalement, c'est un Bédin humain. D'ailleurs, quand on parle de flagellation, ici on cite tout de suite flagellation, ou bien ou je ne sais quoi d'autre, mais il faut se rappeler quand même d'une chose importante, c'est que il y a aussi les dédommagements matériels, tout simplement, en nature, le fait de payer de l'argent pour ça. Comme le cas, par exemple, vous savez qu'il y a une règle qui dit que quand tu fais tomber des téphilines, par exemple, ou tu fais tomber un Sefer Torah, normalement, il y a une règle qui te dit, à cause de la gravité de la faute, eh bien, il faut jeûner pour s'amender, en quelque sorte. D'accord? Et il faut jeûner. Et bien, dans certains cas, au lieu de jeûner, tu peux, en quelque sorte, payer le jeûne, c'est-à-dire que tu vas payer le prix du repas que tu vas sauter dans ce jeûne pour éviter de jeûner. Et donc, ça revient à jeûner, d'une certaine manière. Et donc, quelqu'un qui ne peut pas jeûner 40 jours, dans certains cas qui existent, où il faudrait jeûner 40 jours, il devra payer 40 repas, en quelque sorte, matin et soir. Vous voyez l'idée? D'accord? Donc, c'est comme ça que ça peut marcher. Donc, il n'y a pas toujours que
qu'une expression de violence, c'est ça que je veux dire. En tout cas, dans ce que nous dit la Mishnah, la Gemara Hart Scroll explique ce que veut nous dire la Gemara. Ici, la Mishnah, il y avait là-bas qu'une seule différence qui est témoignée entre Shabbat et Kippour, c'est quoi? C'est le cas où il y a une peine de mort. Mais en ce qui concerne les dédommagements, justement, dans un cas de dédommagement, Zeveze Shavin, celui-là Shabbat et celui-là Yom Kippour, sont équivalents. Ça veut dire, si quelqu'un transgresse Shabbat à Kippour et qu'en même temps il commet un acte pour lequel il aurait été passible d'un dédommagement, par exemple, la loi relative au dédommagement, par exemple, ce sont les mêmes à Shabbat et Kippour. Imaginons il aurait cassé quelque chose, par exemple. Il faut dédommager. Alors, il n'y a pas un autre exemple que ça. Bon, j'ai que celui-là en tête. Bon, donc dans le cas des dédommagements, en tout cas, à Shabbat et Kippour, c'est la même règle qui s'applique. Donc ça n'est vraiment que sur les règles spécifiques à Kippour qui sont de ne pas manger, de ne pas se laver, de ne pas se mettre une lotion, de ne pas mettre des chaussures en cuir, ce genre de choses-là. Ma matnitin. Alors, puisqu'on a fait cette déduction, la Gemara va nous identifier qui a raconté cette Mishnah. Ma matnitin. Mais qui a enseigné cette Mishnah? Rabbi Nechunia ben Hakanahi. C'est Rabbi Nechunia ben Hakana. Netanya, parce qu'il a été enseigné dans une braïta, Rabbi Nechunia ben Hakana haya ose et Yom Kippourim ke Shabbat et Tashlumin. Rabbi Nechunia ben Hakana considérait Yom Kippour comme Shabbat en ce qui concerne les dédommagements. Ma Shabbat, de même qu'on transgresse Shabbat, quelqu'un qui ferait quelque chose qui aurait comme conséquence de payer de l'argent pour ça. Mitrayev ben Avsho, il encourait donc la peine de mort, ou patur minatashlumin, mais est exempté de tout paiement. Ah, Yom Kippourim, de même celui qui transgresserait à Yom Kippour, qui commettrait donc en même temps un acte pour lequel il aurait dû payer un dédommagement, Mitrayev ben Avsho, il encourt la peine de mort, c'est-à-dire karet, ou patur minatashlumin, mais il est exempté de tout paiement. C'est sympathique quand même, tu es exempté, puisque tu encours la peine de mort, alors tu es exempté de payer au moins ce que tu as cassé, par exemple. Alors j'ai pas d'exemple, on va voir qu'est-ce qu'il raconte. Qu'est-ce qu'il dit ici? Alors par exemple, si quelqu'un a lu au Shabbat un tas de céréales qui appartenaient à un autre, imaginons il a brûlé des céréales qui appartenaient donc à son voisin. Puisque quand il fait ça, il commet un acte qui le rend passible de la peine de mort pour les tribunaux, parce qu'il a allumé parce que c'est un des travaux interdits de Shabbat, donc ça fait partie de ces peines qui sont données dans un cadre de transgression, du point de vue de la Torah, ok? Alors il est exempté de payer le dédommagement au propriétaire de la meule. Donc théoriquement, il n'a pas à payer effectivement ce qu'il a cassé là-bas. Il a détruit les céréales de son voisin. Cette règle est déduite du verset Veloyi et Asson Aenosh Yanesh. Et s'il n'y a pas de mort, il sera puni. Puisqu'il y a écrit, puisque s'il n'y a pas de mort, d'ailleurs ça correspond à ce que je vous explique depuis tout à l'heure au fond, s'il n'y a pas de mort, si la peine de mort n'est pas accomplie, et quelque part tu peux comprendre ce texte, à ce moment-là il faut qu'il soit quand même puni, quelque chose doit exister. Et donc c'est ici, il explique, il devra donc payer un dédommagement. Alors évidemment c'est pas comme ça qu'il le comprend, il le comprend évidemment ici, dans le sens s'il n'y a pas de mort, c'est-à-dire s'il n'y a pas une peine de mort à encourir, alors et qu'en même temps donc il y avait un dédommagement à payer, il y a évidemment un dédommagement, et bien le dédommagement il doit être payé. Exode chapitre 21 verset 22. On peut donc déduire de ce verset qu'un dédommagement ne peut être perçu que si la peine de mort n'est pas encourue. Par contre, s'il encourait une telle peine, il serait dispensé de paiement tout simplement. Les sages sont en désaccord quant à savoir si cette exemption s'applique seulement dans le cas où la peine de mort est effectivement encourue, ou même dans le cas où un acte passible de la peine de mort a été commis sans les conditions requises pour appliquer la peine de mort, pour que la peine de mort ne soit encourue. Ça, par exemple, c'est exactement le cas que je vous explique. Puisqu'on ne peut pas appliquer la peine de mort, la question c'est, puisque maintenant il a brûlé son champ pendant Shabbat, est-ce qu'on va le laisser tranquille avec cette histoire de champ? Puisqu'aujourd'hui on ne l'applique plus, la peine de mort. Tu n'as pas entendu parler de juifs qui se font assassiner pour un oui, pour un non, parce qu'ils ont transgressé Shabbat. Les gens ne font pas ça. Mais alors, une question de halakha, du coup, puisque tu n'appliques pas la peine de mort actuellement, donc est-ce qu'il faut payer ou pas le dédommagement? Et ils ont une discussion sur ça a priori, je crois comprendre comme ça. Je répète, les sages sont en désaccord quant à savoir si cette exemption s'applique seulement dans le cas où la peine de mort est effectivement encourue, ou même dans le cas où l'acte passible de la peine de mort a été commis, sans que les conditions requises pour appliquer la peine de mort ne soient réunies. Donc on est bien dans ce cas-là. Il n'y a pas de conditions pour aujourd'hui faire des peines de mort.
j'ai envie de dire merci, mais puisqu'il l'a fait, est-ce que maintenant, oui ou non, théoriquement, je le fais payer ou pas quand même le champ qu'il a brûlé? Pendant Shabbat, je parle. En dehors de Shabbat, on lui fait payer le champ. Mais pendant Shabbat, puisqu'il avait une peine de mort, est-ce que quelque part ça le dédouane à cause de la règle comme elle a été énoncée? Est-ce que ça va le dédouaner puisqu'on ne peut pas lui faire la peine de mort? Est-ce que ça le dédouane de payer les dédommagements? Évidemment que non. Alors évidemment que non, c'est pas évident parce que souvent la halakha, il y a des discussions. En tout cas, on voit ici qu'il nous montre ici un exemple de discussion qui existe et c'est dans Ketubot a priori qu'on trouve une discussion comme celle-là. L'application de la peine de mort la plus sévère à l'exclusion de celle qui l'est moins est nommée dans la terminologie talmudique Kam, alors comment il dit? Alors Kam le Bedaraba Miné, il encourt la plus forte peine. Donc cette application de la peine la plus sévère à l'exclusion de celle qui l'est moins, j'ai pas très bien compris, est nommée dans la terminologie talmudique, il encourt la plus sévère, la plus forte. D'accord. Il encourt la plus forte peine en gros. Pourquoi il nous dit ça? Parce que c'est ce qu'on a dit en hébreu, certainement. Venikela, c'est ça. Bon, et ben voilà. Alors on continue. Alors non, c'est pas. Venikela, c'était après. Qu'est-ce que je raconte? Alors j'ai pas compris pourquoi il nous dit ça ici. Bon, allez, on continue. Tana Hatam. On a aussi appris dans une autre Mishnah, alors il nous dit ici dans Makot 23a, alors évidemment c'est dans Makot tout ça, Kol Chayave Keretut Shelaku Nifteru Mide Keritatan, tous ceux qui sont passibles de karet, qui ont subi la flagellation par ordre d'un tribunal par exemple, sont alors exemptés de leur karet. Mais alors comment tu dis ça? Alors voilà, on est vraiment dans cette idée-là. La plupart des fautes passibles de karet sont aussi passibles de flagellation. Voir ci-dessous pour une opinion divergente. Si, avant de commettre la faute de transgresseur avait été mis en garde, en présence de témoins, il est passible de flagellation, la Mishnah citée ici nous apprend que si tel est le cas, et si le fauteur a effectivement subi une flagellation qui est prononcée par le tribunal humain, alors son karet est levé par le tribunal céleste. Donc c'est un petit peu vraiment ce que je vous expliquais. C'est-à-dire que là, on a vraiment dans une Mishnah cette idée qu'il existe une relation directe entre l'application des règles de ce type dans la Torah et s'en sortir du point de vue du ciel, en quelque sorte. À partir du moment où la chose est appliquée du point de vue de ce que nous dit ici dans le tribunal humain, à partir du moment où un tribunal humain va appliquer par exemple la flagellation, ça lui sauve du karet éventuellement. Vous avez vu l'idée quand même, c'est quand même très fort. Alors le Rambam dans son commentaire sur cette Mishnah, bon, on l'a pas fini, mais on va la voir, précise qu'en réalité c'est l'effet combiné du repentir et de la peine de Malkout qui efface la faute et qui épargne le fauteur du karet. Le Ralbar explique pourquoi le repentir ne suffit pas. La Gemara de Yoma 86 explique en fait que des fautes passibles de karet, le repentir et Yom Kippour ont pour effet de suspendre la sanction qu'il encourait. Donc en réalité, tu ne fais que retarder l'échéance. Ça veut dire en fait, il faut comprendre ce qu'il vient de dire ici. Il vient de dire ici en gros que tu perds des jours de vie. C'est-à-dire que le karet, ça veut dire que tu raccourcis tes journées de vie. Un karet, quelque part, une punition de mort dans le ciel, tu peux comprendre cette idée-là, hein, que si tu devais mourir à 120 ans, par exemple à cause d'un karet, tu vas mourir à 119 ou à 118, et etc., etc. Et tes jours de vie s'enlèvent, comme ça, s'échappent à chaque fois que tu vas faire des fautes qui sont liées au karet. C'est une manière de voir les choses qui est pas mal. Pour que la punition soit totalement levée, il doit subir en fait des souffrances. Donc c'est ça la flagellation d'une certaine manière. Elle permet de retrouver ses jours de vie en quelque sorte. C'est pourquoi, en plus du repentir, le fauteur doit recevoir Malkout qui a le même effet que les souffrances et Yom Kippour. Il faut savoir une chose. Kippour est un jour d'expiation. Il faut toujours se rappeler de cette idée que Kippour n'est pas le jour du pardon, c'est le jour de l'expiation. L'expiation, vous savez ce que c'est? Quand un prisonnier, il va dans une prison pendant 20 ans et il sort de sa prison, eh bien, quand il sort libre après ses 20 ans de prison, théoriquement, il vient de passer 20 ans et il a perdu 20 ans de sa vie. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a fait ce qu'on appelle une expiation. Il a payé pour la faute. La plupart des gens, justement, comment ils conçoivent la chose en général? Un type, il a tué. Bon, il fallait pas qu'il tue.
Il est allé dans une prison. Il a souffert dans cette prison d'un enfermement pendant 20 ans. Quand il va sortir, pour la plupart des gens, cette personne est toujours coupable. Eh bien, Kippour, c'est ça. C'est comprendre le sens du mot expier. Expier, c'est le jour du pardon. Le pardon, ça vient par l'expiation. Quand je suis dehors, j'ai tout de même expié ma faute. Vous avez compris? Ça veut dire que j'ai payé pour la faute. Quand tu payes pour la faute, tu deviens pardonné. D'accord? Eh bien, c'est un petit peu ce qu'il nous dit ici. On est dans la même idée. C'est-à-dire que le repentir ne suffit pas. Derrière la faute, un type qui a volé de l'argent, comme ça, pendant des années, imaginons. Et puis un jour, il fait un repentir. Imaginez un ministre. Il vole pendant des années, et il se retrouve avec des millions d'euros volés. Bon, le type, il fait repentir. Vous savez ce qu'est quoi le repentir dans son cas? Il arrête de voler. Mazal Tov, super, tout le monde est content. Le ministre a arrêté de voler. Mais son compte en banque est toujours là-bas, rempli de tout l'argent qu'il a volé. Alors, c'est bien gentil de faire teshuva, de faire un repentir. Je me repens, j'arrête de voler. Ce n'est plus un voleur. Il s'est tout de même payé sa maison et son bateau et je ne sais quoi d'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut quand même expier pour la faute aussi. Hein. Rembourse mon coco. Ça suffit pas de dire je regrette, je referai plus. Et c'est vrai, il va regretter, il va plus refaire. Il a fait teshuva le bonhomme. Il a fait teshuva, mais il faut payer maintenant. Coco, tu comprends ou pas? C'est ça Dieu ce qu'il te dit. Kippour, c'est l'expiation, c'est un jour d'expiation. Avant, pour expier, t'achetais un sacrifice, et quelque part, le prix du sacrifice, c'est ça qui faisait expiation. Aujourd'hui, eh ben voilà, ce que nous dit ici, les coups donnent aussi la dimension d'expiation par rapport à une faute donnée. Quand bien même tu fais tes chouvas, tu regrettes du mieux que tu peux, mais t'as pas reçu les coups que tu méritais à l'époque, et maintenant tu vas t'en sortir tranquille. Il y a un cheshbon dans le ciel, il y a un compte qui est fait dans les cieux. Et la flagellation, ce qu'on explique là, c'est vraiment le compte qui se trouve dans le ciel, en quelque sorte. Vraiment. Bon, allez, on va s'arrêter là. On est un peu tôt par rapport à la page 7b. On va être obligé de mordre sur la... Bon, je m'arrête pas, mais on va faire la suite, juste je fais une pause. Hop là, voilà. Alors, ça va être un peu long quand même, parce qu'on est un petit peu loin de la fin, comme je parle beaucoup. Alors on y va, on va le refaire, on va essayer d'aller un peu plus vite, malgré flagellation et coups, etc. Alors, Tnanatam, donc je répète, nous avons appris d'ailleurs ailleurs dans une Mishnah, ok, donc on a expliqué justement, tous ceux qui sont passibles de karet, qui ont subi la flagellation, sont exemptés de leur karet. Et on a donné le commentaire du Rambam d'ailleurs qui disait ça, hein, donc le fauteur doit recevoir Malkout, qui a le même effet que les souffrances, et que Yom Kippour, cette idée donc d'expier les choses. Venikela, Shene Emar, Venikela Achicha Le'ainecha, comme il est dit, et ton frère sera avili à tes yeux. Avili. Nikela veut dire avili. Alors dans le Deutéronome, voici le verset en entier, chapitre 25, verset 3, il dit comme ça. Arbe'in yakenu lo Yosef ben Yosif le'akoto al ele makarabba venikela Achicha Le'ainecha. 40 coups il devra lui donner, il n'ajoutera pas, de peur qu'il ne lui donne de nombreux coups de plus que de cela, et ton frère sera avili à tes yeux. Donc il y a écrit dans ce verset, en gros, qu'une punition doit être très juste, c'est-à-dire que tu ne peux pas dépasser cette punition. C'est peut-être pour ça qu'il y a moins de punitions, il n'y en a pas eu tant que ça dans l'histoire juive, à cause du risque de dépasser. Hein. Quand tu dépasses, le ciel se retourne contre toi. Donc il y a une peine maximale, mais évidemment c'est pas la même peine pour tous les cas. Donc il faut être très, comment dirais-je, il faut jauger correctement. Celui qui va au-delà d'une règle, tu es garanti d'avoir des problèmes plus tard. Alors ça nous apprend la règle suivante, donc je répète, ainsi qu'il est dit, et ton frère sera avili à tes yeux. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire, sera avili à tes yeux? Ça nous apprend ceci. Kevan shelaka harehu ke'achicha, une fois qu'il a subi la flagellation, il est comme ton frère. Donc c'est ce que je parlais tout à l'heure. Une fois que tu as expié ta faute, tu dois retrouver chez lui véritablement ton frère. Quand il a expié, quand il a reçu le coup, tu ne dois pas garder une rancœur particulière quand même. Et te dire, mais celui-là, ou pas une rancœur, même si tu ne le connais pas, imaginons le bourreau, il donne son coup. Bon.
quand il a fait ça, il ne peut pas regarder l'autre en disant mais celui-là c'est un fauteur ou je ne sais quoi, ou te dire toi t'es supérieur, lui il est inférieur parce que c'est un type qui a reçu les coups. Tu comprends ou pas? On ne doit pas porter un jugement au-delà de ce qui a été fait. Une fois que c'est fait, tu vois. Divrei Rabbi Hanania ben Gamliel, ce sont les paroles de Rabbi Hanania ben Gamliel. Alors, il nous dit en explication, justement, bien qu'il ait perdu le statut de frère en commettant une faute passible de karet, le fait d'avoir subi la flagellation, il lui a restitué ce statut. Il faut savoir que karet veut dire aussi retranchement. Donc le retranchement, c'est par rapport au ciel, évidemment. Donc c'est une peine, alors il nous a expliqué tout à l'heure, c'était une peine de mort qui vient du ciel. Bon, ça peut être aussi la peine de l'exil ou ce genre de choses, je crois, il me semblait. En tout cas, l'idée d'être retranché, quand une personne, elle est sous l'épée, entre guillemets, que ça lui pèse sur le ciel, l'idée de karet, c'est qu'il est retranché, il est parmi tout le monde, mais c'est comme si, tu vois ce que je veux dire, il est en danger, en quelque sorte, de ne plus faire partie de la communauté, en quelque sorte. Bon, alors, ce karet, c'est ce qu'il dit ici. Une fois qu'il a subi la flagellation, il est bien comme ton frère, donc c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Une personne qui est passible de karet au départ, et donc qui est retranché, quelqu'un qu'on n'approche pas parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'un piano va lui tomber sur la tête, il vaut mieux pas être à côté de lui quand ce piano va tomber sur sa tête, par exemple. Donc, il est un peu comme, comment dirais-je, il est devenu un peu un paria aux yeux des autres. Eh bien, il retrouve son statut de frère à partir du moment où il a subi sa flagellation. Il a reçu ses coups, c'est bon. On ne fait pas une peine sur une deuxième peine. La Gemara observe à propos de la Mishnah, Rama Rabbi Yochanan, donc sur notre Mishnah qu'on a dit, Chalukin alav chaverav she'al Rabbi Hanania ben Gamliel. Les collègues de Rabbi Hanania ben Gamliel n'étaient pas d'accord avec lui, ne sont pas du tout d'accord avec lui. Alors on va vérifier tout ça, donc on va chercher de voir les arguments de confirmer l'enseignement de Rabbi Yochanan. Alors ça c'est Rabban Gamliel qui avait dit à la fin, Rabbi Hanania ben Gamliel, donc a priori, les collègues de Rabbi Hanania ne sont pas d'accord du tout avec cette idée que quand tu reçois effectivement la flagellation, le karet n'est plus valable. Amar Rava Ravadi, Amri qui Amre Berav. Ils ont dit dans l'école de Rav que l'enseignement de Rabbi Yochanan selon laquelle les autres sages contestent cette opinion de Rabban Hanania, d'Etania. On peut l'approuver à partir de la Mishnah. En fait, on a une Mishnah qui montre qu'ils n'étaient pas d'accord. En ben Yom ha-Kippurim la Shabbat. Il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Kippour. Et la chez Zedono bidé Adam. Uniquement en ce qui concerne donc les sanctions encourues pour celui-ci, le Shabbat, et la peine encourue pour la transgression avec la préméditation est applicable par une instance humaine. Voilà, là, cette manière de traduire qu'ils ont mis, c'est assez difficile. On va le faire autrement, on va le traduire comme ça. Je recommence. En ben yom kippurim la Shabbat. Il n'y a pas de différence entre Kippour et Shabbat. Et là, chez Zedono bede Adam, si ce n'est qu'il reçoit le jugement d'un tribunal humain, Zedono bei karet, et que celui-là reçoit le jugement de karet, qui est donc un jugement céleste. Ve'im ita, et s'il en est ainsi, si le Tana de notre Mishnah pense comme Rabbi Hanania ben Gamliel, à savoir que le fait d'avoir subi cette flagellation exempte de karet, idi bide adamhi, alors l'un à Shabbat et l'autre à Yom Kippour aurait dû entraîner la même peine pour une instance humaine, à savoir que celui qui profane Shabbat subit une peine de mort et celui qui profane Yom Kippour la flagellation, qui est l'exemple de karet, par exemple, qui l'exempte de karet, puisque à Shabbat il va recevoir la peine de mort. Yom Kippour, pourquoi est-ce qu'il recevrait karet? On peut lui donner uniquement la flagellation à la place de karet. Donc il nous dit comme ça, idi bide adam hi. L'un et l'autre pourraient ne recevoir qu'une instance humaine. En tout cas, pourquoi il prend la peine de mort? Vraiment, il donne un jugement des mains de l'homme. Bon, la Gemara rejette cette preuve, mais je ne vois pas où était la preuve en fait. C'est-à-dire, dans notre Mishnah, justement, puisqu'on a repris finalement la lecture de la Mishnah, on a bien vu, qu'est-ce que disait Rabbi Hanania? Il disait, Rabbi Hanania, que lorsque tu reçois une flagellation, ça te prive de karet. Or, comment t'expliques ici qu'effectivement, dans notre Mishnah, ils disent que tu as un karet, à ce moment-là, dans les deux cas, tu aurais dû avoir un tribunal humain. À savoir que dans ce tribunal humain,
aussi bien tu peux recevoir une flagellation qu'une peine de mort avec le tribunal humain. Et justement, puisque tu dis que Karet pourrait être exempté par une flagellation, mais qui donne les flagellations? C'est pas Dieu a priori, c'est d'abord le tribunal humain. Vous voyez l'idée? Et puisque c'est le tribunal humain qui donne la flagellation, alors on aurait dû dire dans notre Mishnah qu'il aurait dû recevoir aussi un jugement des mains d'un tribunal humain, et non pas du tribunal céleste, par uniquement Karet. Et puisque la Mishnah te dit qu'il reçoit que Karet, et non pas de flagellation, c'est que on est contre l'idée que Rabbi Hanania a donnée, à savoir que Rabbi Hanania ben Gamliel, il a dit que quand tu reçois la flagellation, tu peux être exempté de Karet. Donc théoriquement, la Mishnah, en affirmant qu'à Kippour, il ne reçoit que Karet, c'est qu'il ne pense absolument pas la possibilité d'avoir une flagellation qui puisse en exempter. Et donc, ils ne sont pas d'accord avec ce que dit Rabbi Hanania dans la braïta précédente, dans la Mishnah précédente. Alors la Gemara rejette la preuve. Rav Nachman, Amar Rav Nachman, Rav Nachman a dit, Hamani, cette Mishnah exprime en fait l'opinion de quel sage? Rabbi Yitzhak, c'est en fait celle de Rabbi Yitzhak, Gamar Malkut Bechayave, Keritut Lika, qui dit, lui, que la peine de flagellation, elle ne s'applique pas à ceux qui sont passibles de Karet. Donc lui, comme il est dans cette configuration, lui ne pense pas effectivement comme Rabbi Hanania. Lui, il dit que la flagellation ne s'appliquera pas à une personne de Karet. C'est-à-dire que si quelqu'un est Karet, tu ne peux pas le flageller pour l'en exempter. Rabbi Yitzhak Omer, comme il est Netanya, comme il est dit dans une braïta, Rabbi Yitzhak te dit, les unions interdites, toute union interdite, sont passives de Karet, étaient incluses dans le principe général qui était énoncé par la Torah, à savoir, nous précise le Hard-Scroll, quiconque commet une de ces abominations sera passible de Karet. Il y avait un cas général dans la Torah. Si vous regardez le passage de la Torah, dans le Lévitique, le chapitre 18, 29, qu'on lit à Kippour d'ailleurs, donc il dit comme ça, c'est la paracha de Acharemot, il me semble, qui car quiconque commettra une de ces abominations, elle sera retranchée des personnes qui agiront ainsi, Karet, du sein de leur peuple. C'est le passage qu'on lit à Mincha de Kippour. Donc dans ce passage-là, on voit quiconque commettra une abomination sera passible de Karet. On fait la liste là-bas. Donc dans la liste qui est là-bas, qui nous dit comme ça, Rabbi Yitzhak, et Rabbi Yitzhak nous dit, donc la flagellation ne s'applique pas à ceux qui sont passibles de Karet, comme il a été enseigné, je répète, Rabbi Yitzhak, donc, Keritut Bichlal Hayou, tout ce qui était passible de Karet était inclus dans le décret principal de ce verset qu'on a dit, ça veut dire tout celui qui va faire tout ce qu'on va citer, ok, Velama Yatzat Karet Be'achoto. Alors pourquoi la Torah fait sortir le Karet qui était encouru avec la sœur? Il s'avère que le cas général te disait Karet, et puis à un moment donné, quand on part du cas de la sœur, sur l'un des cas des abominations qui sont interdites là-bas, il te dit celui qui va avec sa sœur, il est passible de Karet. Mais alors pourquoi en particulier avec la sœur? C'est que le cas principal n'était pas... c'est pour nous dire quoi? Nous dit justement Rabbi Yitzhak. Donc on précise tout de même. Alors il y a écrit là-bas, et l'homme qui prendra sa sœur, ils seront retranchés. Donc c'est Karet. Donc la Lévitique, verset 20 à 17 dans la suite. Apparemment, cet enseignement n'est pas nécessaire, puisque un rapport entre un homme et sa sœur entre dans la catégorie de toutes les unions qui étaient interdites et qui sont présentées là-bas. Et il a donc déjà été inclus dans l'enseignement plus général qui est rapporté dans le texte précédent. Alors pourquoi on le répète ici? Velama yatzat karet ba'achoto. Donc pourquoi la Torah fait sortir le karet pour la sœur en particulier? Leduna ke karet velo bemalkut. C'est pour t'enseigner qu'elle est passive de karet et non, c'est pour le rendre passible de karet et non de flagellation. Donc même si le fauteur a été mis en garde en présence des témoins avant de commettre son acte, il n'est pas passible de coup, mais seulement de karet, nous dit Rashi. Ça veut dire que tu ne peux pas remplacer karet avec des flagellations. Bien que la Torah répète que la peine encourue, alors ça c'est Rashi qui nous explique comme ça, donc bien que la Torah répète aussi que la peine encourue par celui qui a un rapport avec une nida est karet, cette répétition vient nous apprendre un autre enseignement, nous dit Rashi, c'est-à-dire qu'il y a d'autres endroits où il y a une répétition, et on n'a pas le même raisonnement pour le deuxième endroit. Alors, c'est pour rendre passible le karet et non la flagellation, et donc par extension, nous dit ici la conclusion un peu hard-scroll, d'accord? Alors, par extension, on peut déduire que pour toutes les fautes qui sont passibles de karet, seule la peine encourue et non la flagellation
seule cette peine est encourue et non la flagellation. Alors, on peut déduire pour toutes les fautes passibles de karet que seule cette peine est encourue et non la flagellation. C'est-à-dire qu'on a, à cause de ce cas et de cette répétition, qu'il n'y a que karet de possible. Par conséquent, le Tana de notre Mishnah rend passible de karet celui qui profane intentionnellement Kippour, parce qu'il pense que pour une telle faute, la flagellation n'est jamais encourue. Mais si la flagellation pouvait être encourue pour des fautes passibles de karet, le coupable aurait dû être exempté de karet en recevant les coups, comme Rabbi Chania ben Gamliel le soutient, et donc d'un tribunal humain, et donc on voit bien que celui-là ne pense pas comme ça. Alors, il me manque quelques éléments. Le 8e des 13 principes de l'exégèse biblique est le suivant. Il y a écrit là-bas, alors, leçon de Gemara, difficile, attendez bien, écoutez bien, hein, c'est la manière d'interpréter la Torah. Il existe 13 principes pour interpréter la Torah, dont un très connu, ce qu'on appelle le raisonnement a fortiori. Si ça marche sur ça, donc a fortiori, encore plus sur ceci, etc. Là, un des principes te dit la chose suivante. Écoutez bien. Kol davar shaya bichlal veyatsa min haklal elamed ou l'elamed ha'atzmo yatsa el ha'elamed al hakelal kulo yatsa. Toute chose, il faut suivre, hein, toute chose qui était incluse dans une règle générale et qui par la suite a été distinguée de cette règle générale afin d'enseigner quelque chose, n'a pas été distinguée pour l'enseignement qui l'a concerné, mais pour que cet enseignement soit appliqué à la règle dans son ensemble. Donc ici, on avait le cas de karet qui a été enseigné dans un cas général. On allait nous donner des exemples. Et parmi les exemples de ce cas général, on a précisé le karet. Donc en vertu de cette règle-là qu'on vient de citer, ça veut dire que le fait qu'on ait répété la peine de karet dans un cas particulier, alors qu'on avait déjà expliqué que le karet s'applique à l'ensemble des cas dans le cas général, vient nous enseigner en vertu de ce principe d'exégèse que en réalité, ce qui a été appris dans le cas particulier s'applique à l'ensemble du cas général. Ok ? Dans le cas présent, la Torah a répété que la peine de karet était encourue pour celui qui avait un rapport avec sa sœur, alors que ça avait déjà été inclus dans la règle générale, qui énonçait que toute union était interdite, était passible de karet. Donc pourquoi on a insisté, justement ? Cette insistance souligne que karet est donc la seule peine qui est encourue, et que cet enseignement s'applique à toutes les autres unions interdites passibles de karet. Ça veut dire que seul karet, comme on a insisté sur ce cas particulier, c'est que ce cas particulier ne peut recevoir que karet, mais puisque ce cas particulier fait partie des cas qui ont été présentés sous le sigle de cas général, c'est que ce qui s'applique au cas particulier, et donc que seul karet s'applique, et uniquement karet et pas autre chose, pas la flagellation, s'applique donc à tous les cas qui sont cités dans le cas général. Et donc, puisque karet est un cas général, en général, de flagellation, puisque le karet, ici, est présenté, comme on l'a présenté plusieurs fois, c'est-à-dire comme une peine céleste, etc., on ne peut pas l'exempter avec autre chose. Alors, par rapport à la Gemara maintenant, eh bien, pour lui, justement, la Gemara nous dit que ça exprime l'opinion de Rabbi Yitzhak, qui justement a appliqué cette règle-là. Or, puisque Rabbi Yitzhak applique cette règle-là, tu ne peux pas établir de la Mishnah que tu aurais pu en faire une flagellation. Donc, c'était une mauvaise preuve que nous avait ramené Rava pour essayer de dire qu'il y avait eu une contestation contre Rabbi Hanania sur la base de la Mishnah elle-même, puisque la Mishnah elle-même ne vient pas pour contester, elle vient présenter l'opinion finalement de Rabbi Yitzhak sur ce cas particulier qui vient quelque part donner une règle sur un cas général et donc dans lequel il n'y a pas de flagellation de façon générale. Rabbi Chania, lui, pense autre chose, donc il n'est pas d'accord probablement avec ce qu'a dit Rabbi Yitzhak du coup. Bon. La Gemara propose une autre manière de réconcilier la Mishnah avec l'opinion d'Rabbi Chania ben Gamliel. Oh. Alors on va finir avec ça, puisque la page se termine et en même temps ça se termine sur le début de la Mishnah d'après. Alors la Gemara propose une autre manière de comprendre la chose. Pour concilier tout le monde, Ravashi nous dit la chose suivante. Amar Ravashi Amar, Afilu Tema Rabanan. Mais tu pourrais très bien dire que la Mishnah suit en fait l'opinion des sages. Et qu'est-ce que disaient les sages ? À savoir que la flagellation peut être encourue pour des fautes passibles de karet. C'est-à-dire que tu peux mettre la flagellation à la place de karet.
Et elle peut néanmoins s'accorder avec l'opinion de Rabbi Hanina ben Gamliel, selon lequel le fait d'avoir subi la flagellation va suspendre le karet. Nous dit ici le Hard-Scroll en même temps. Car on peut rendre compte ainsi de la distinction qui est établie par la Mishnah entre Shabbat et Yom Kippour. Quelle distinction voulait nous dire la Mishnah entre Shabbat et Kippour? Ze'ikar zedono bide adam. Dans ce cas principal, eh ben c'est ce que j'ai donné depuis le début en fait. Ah, c'est amusant ça. La sanction principale encourue, elle est donnée pour une faute commise avec une préméditation, relève d'une instance humaine, mais dans l'autre cas, la sanction principale est encourue pour une faute commise avec préméditation, elle est karet dans le sens divin. Ça veut dire que karet est considéré comme la sanction principale parce qu'il s'agit d'une peine plus lourde que la flagellation. Toutefois, si quelqu'un a commis une faute après avoir été averti en présence de témoins, qu'il serait flagellé, et s'il la commettait, il sera alors passible de coups, ce qui la dispensera de karet, comme le soutient Rabbi Hanina ben Gamliel ou dit Rashi. Mais j'ai pas compris dans le terme de la Mishnah, la différence. Alors le problème, c'est qu'il faudrait refaire tout, parce que moi, j'ai voulu traduire depuis le début avec l'idée d'instance humaine. Or, la manière dont il traduisait Bidé Adam, c'est uniquement comme une forme de peine de mort. Donc on n'est plus en train de parler de peine de mort, mais en train de parler plutôt d'instance humaine. Comment on applique une peine, si elle est d'instance humaine ou d'instance divine. Et donc, d'une certaine façon, c'est vrai qu'il est censé recevoir une peine d'instance divine, mais s'il y a moyen de lui mettre une flagellation parce qu'on l'avait prévenu avant, et en général, les gens connaissent la loi, ils savent que c'est pas bien, donc ils savent qu'il y a une peine, donc du coup, la peine de flagellation vient, en quelque sorte, corriger le problème que pourrait poser l'instance divine, parce qu'il n'y a pas d'échappatoire avec une instance, à partir du moment où la peine elle est divine, il n'y a pas d'échappatoire. Donc la peine ici humaine vient en quelque sorte modérer le risque de recevoir le coup divin. Bon, j'espère que c'est un peu compliqué, mais j'espère que c'était quand même un peu clair, et c'était un peu long, désolé. À la prochaine.